Muhammad Hamza, je ne sais pas sur quelle planète tu vis, ni de quelle couleur est le ciel dans ton monde, mais cela fait très très longtemps que nous lançons des défis à Zakir Naik. Les seules personnes avec qui Zakir Naik a déjà débattu n'étaient pas des débatteurs. Ce n'étaient pas des débatteurs connus. Ce n'étaient même pas des débatteurs. Immense majorité des chrétiens n'ont jamais entendu parler. Jamais. Il n'a jamais de toute sa vie affronté un véritable débatteur chrétien. Muhammad Hamza, tu veux faire un petit exercice? Vas-y. Va sur le site de Zakir Naik, utilise le formulaire de contact et dis « Hé Zakir Naik, j'aimerais te voir affronter au moins une fois dans ta vie un véritable débatteur chrétien. Juste un seul. Peu importe qui c'est. Ça pourrait être James White, William Lane Craig ou Christian Prince, Sam Shamoun, David Wood ou autre. Quiconque, juste un seul, dans toute ta carrière. La quatrième question vient de Souhag Ahmed. Monsieur, s'il vous plaît, débattez avec David Wood ou dites-lui quelque chose car il raconte beaucoup de choses absurdes sur vous et d'autres érudits islamiques. Tout d'abord, il faut comprendre que lorsqu'une personne lance un défi, il vous a été demandé d'accepter le défi. Comme vous le savez déjà, il y a beaucoup de personnes non musulmanes qui, dans de nombreux cas, deviennent célèbres simplement en essayant de critiquer une personne populaire. En général, c'est une règle générale, qu'il soit musulman ou non musulman. S'il critique une personnalité populaire ou une célébrité, cette personne devient célèbre. C'est quelque chose de courant. Rien de nouveau? Donc, à cause de cela, David Wood fait partie des chrétiens qui ont parlé contre moi et qui a parlé contre certains autres savants musulmans et essaie de les défier. Pourquoi n'ai-je pas accepté de tels défis? La raison est que, tout d'abord, nous ne devrions pas donner de publicité à de telles personnes. C'est pourquoi je ne voulais pas répondre à cette question. Puis j'ai pensé répondre à la question sans citer le nom de David Wood. Si vous allez sur la chaîne YouTube de David Wood, vous verrez qu'il a parlé contre moi et ces vidéos qu'il a faites contre moi obtiennent plus d'1 million de vues ou presque 1 million. On lui fait de la publicité gratuite. Par la suite, j'ai alors établi une politique qu'après que mes vidéos ont commencé à devenir populaires, j'ai instauré une règle. Je ne débattrai qu'avec des personnes qui sont populaires. Puis nous avons réalisé que ceux qui ne sont pas ont commencé à lancer des défis pour devenir populaires. Nous avons donc compris que lorsque vous débattez avec quelqu'un de populaire, quand une personne impopulaire débat avec une personne populaire, la personne impopulaire devient célèbre du jour au lendemain. Alors pourquoi devrions-nous rendre les missionnaires chrétiens impopulaires aussi populaires? J'ai donc commencé à appliquer une politique selon laquelle toute personne souhaitant débattre avec moi doit au minimum au moins 2% de l'audience que j'ai lors de mon plus grand rassemblement. Auparavant, j'avais dit que toute personne capable de réunir 10 000 personnes d'individus pour une conférence, je débattrais avec lui. Depuis 2006, de nombreuses personnes me défient pour un débat. Et lorsque quelqu'un me met au défi, je dis que je ne perds pas mon temps. Il y a des centaines de personnes qui s'adressent à de grands publics. Ils sont très populaires. Et mon plus grand rassemblement où j'ai donné une conférence était auparavant au Kerala, puis c'était à Krishanganj, au Bihar, où plus d'1 million de personnes étaient présentes. Donc 2% d'1 million, cela fait 20 000. Donc mon critère était que je n'aurais aucun problème à débattre avec n'importe quel non-musulman sur n'importe quel sujet de religion comparée, tant qu'il est capable de rassembler au minimum 20 000 personnes pour sa conférence en direct, pas lors d'un congrès. Dans les congrès, il y a 20 à 30 intervenants qui ne sont peut-être pas venus spécialement pour lui. Donc, si une personne donne une conférence en solo et qu'il peut réunir un public de 20 000 personnes en présentiel, pas sur YouTube, pas sur Facebook, 20 000 personnes en direct, alors je n'ai aucun problème à débattre avec lui. Et ce que je demande n'est pas quelque chose de difficile. Il y a centaines de prédicateurs hindous en Inde qui ont un public de plus de 20 000 personnes. Il y a des centaines de missionnaires chrétiens qui ont un public de plus de 20 000 personnes. Donc je dis que si des gens comme Sam Shamoun ou des gens comme David Wood veulent débattre, qu'ils deviennent vraiment populaires, par exemple. Pourquoi veulent-ils profiter de ma notoriété? Je connais des centaines d'orateurs. Dans le christianisme,
qui ont donné des conférences en direct devant plus de 20 000 personnes. Ce que vous devez faire, c'est en attraper un et le convaincre que votre argumentation contre moi est logique et la lui transmettre. Je vais avoir un débat avec eux. Pourquoi te rendre célèbre vite? J'ai vu une ou deux de ses vidéos où il dit que Zakir Naik est une blague. Ce qu'il dit, c'est absurde, mais dès que je lui réponds, eh bien, il devient célèbre. C'est la raison pour laquelle j'évitais de répondre à cette question. Parce qu'au moment où je cite le nom de David Wood, la plupart des personnes qui m'écoutent ce soir ne connaissent peut-être pas David Wood. Un petit pourcentage le connaît, ils iront vérifier. Il deviendra célèbre. Et laissez-moi vous dire, il y a beaucoup d'autres personnes, mes étudiants, qui peuvent débattre avec lui. Pourquoi devrais-je perdre mon temps? Et dès que vous donnez, c'est la raison pour laquelle, auparavant, nous répondions sur Internet. Nous ne le faisons plus. Parce que lorsque vous répondez, ils donneront une contre-réponse. Et votre travail de dawa positive en souffre. C'est donc la raison pour laquelle j'exige que David Wood convainque l'un de ces 100 missionnaires chrétiens qui sont populaires, qui peuvent avoir un public de plus de 20 000 personnes. Convainquez-les. S'il ne peut pas les convaincre, pourquoi veut-il débattre avec vous? Lorsqu'il ne peut même pas convaincre son propre frère chrétien que son matériel est suffisant pour répondre à mes conférences. Pourquoi perd-il son temps? Ces gens ne font que profiter de la popularité des autres. Sinon, il est inconnu. Et je demande à mes frères musulmans, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Pourquoi devriez-vous rendre David Wood populaire? Que j'ai entendu dire qu'il passait son temps à débattre depuis des années. Qu'est-ce qui se passe? Et il s'avère qu'en réalité, il n'a débattu que 2 personnes il y a très longtemps, mais qu'il n'a jamais affronté un vrai débatteur chrétien expérimenté, même si tout le monde l'a défié. Et il répond disant « Ah, David Wood essaie d'attirer l'attention. Les gars, je n'ai pas dit que Zakir Naik devait débattre avec moi. Pourrait-il débattre avec un vrai débatteur une fois? Ce sont ses fans qu'il voit comme champion, qui nous disent « Pourquoi ne répondez-vous pas? Pourquoi ne voulez-vous pas affronter Zakir Naik face à face? De quoi parlez-vous? » Non, aucun problème. Organisez ça tout de suite. Vous obtenez une réponse. Non, le monde est en dessous. Voilà la situation. David et Sam, vous avez peur d'affronter Zakir Naik. Et vous nous demandez, non, nous serions ravis d'affronter Zakir Naik. Zakir Naik, non, ils sont sous moi.